Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va faire aujourd'hui une petite vidéo du coup pour les Gémeaux, pour voir un petit peu au niveau émotionnel, sentimental en ce moment, qu'est-ce que l'on pourrait vous dire. Et voir un petit peu quels seraient les messages à vous porter en particulier. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire un petit peu les Gémeaux, quel serait le message? Les Gémeaux, au niveau sentimental émotionnel, on vous dit de persévérer, de continuer et de ne rien lâcher. On va voir un petit peu qu'est-ce qui peut en ressortir d'autre. On vous parle de force et de maîtrise, donc vous avez certainement beaucoup de force en vous, même si vous ne la soupçonnez pas. Tout comme autant, il est fortement possible également que l'on vous demande de reprendre un petit peu la maîtrise de votre vie. Même si c'est certain, c'est compliqué de garder un certain enthousiasme par rapport à certaines choses qui font partie de votre vie et que vous aimez l'action, la nouveauté, essayez peut-être de donner plus de valeur à ce qui est déjà, à ce qui fait déjà partie de votre vie. Essayez également de peut-être reprendre une certaine maîtrise de votre vie, mais je vous conseillerais toujours un peu de modération par rapport à cela pour éviter de partir dans un excès qui vous serait inutile et qui vous prendrait trop d'énergie, euh, qui vous prendrait beaucoup trop d'énergie au final pour peut-être aller jusqu'à vous limiter tout seul. On me parle de la reine de denier, donc de complétude, de bien-être, que vous êtes quelqu'un de confiance, quelqu'un qui avait des facilités à résoudre les problèmes et que vous avez la tête sur les épaules, mais il faudra tout de même prêter attention à vous l'apporter déjà à vous-même. Dans tous les cas, pour un certain temps ou au niveau émotionnel en particulier, ces derniers temps ou pour les temps à venir, vous allez rester sur vos bases, sur vos acquis, parce qu'il y a certainement des événements qui font que vous devez régler des situations avec certaines émotions que vous pouvez ressentir. En tout cas, sachez que vous êtes proche de la fin d'un cycle. Pardon, j'ai éternué. Non, je ne vais pas éternuer du coup. Ça vient pas. Bref. Donc, vous êtes à la fin d'un cycle, vous êtes proche de la fin d'un certain cheminement avant de passer à un nouveau. N'hésitez pas tout de même à vous permettre un temps de repos pour pouvoir véritablement vous régénérer et avoir du coup assez d'énergie pour continuer et apprendre encore et encore de nouvelles choses. N'oubliez pas que l'on apprend tous les jours. Justement, en parlant d'apprendre, nous avons la papesse qui peut nous parler des connaissances, des choses que vous dites ou que vous ne dites pas. Mais dans tous les cas, vous ouvrez bien les yeux, vous n'hésitez pas justement à rechercher les informations dont vous avez besoin, tout autant pour votre complétude, mais pour également aller chercher la force nécessaire pour avancer. Avec le cavalier de coupe, on peut nous parler ici d'une déclaration d'amour venant de quelqu'un vers vous ou vous vers quelqu'un. Peut-être que vous restez sur vos acquis justement à ce niveau-là. Ah, joli. Donc, la carte des énergies tierces, que ce soit des situations, des liens ou simplement des énergies, donc les énergies qui peuvent être négatives, sachez bien que ces énergies tierces peuvent venir également de vous-même envers vous-même, donc de votre mental. Si vous avez peut-être des facilités à vous dire oui, mais pourquoi tu vas faire ça? Tu sais bien que tu n'as pas les capacités de le faire, ou que c'est pas ton domaine, ou que de toute manière c'est beaucoup trop nouveau pour toi et ça te demanderait tant de travail, tant de temps, de ci, de là, de machin pour véritablement comprendre ce que tu veux faire et comment le faire, eh bien, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Le but, c'est de ne pas justement se laisser faire par ces énergies négatives, parce que du coup, elles vous empêchent d'avancer, elles vous empêchent justement de créer de la nouveauté et d'aller de l'avant. Et ce serait véritablement dommage. Ouais. On vous demanderait certainement de vous reconnecter à vous-même, de faire une connexion profonde avec votre enfant intérieur pour pouvoir cibler réellement qu'est-ce que vous désirez et qu'est-ce que vous souhaitez au plus au monde, là, à l'heure actuelle. Pourquoi avez-vous perdu ce lien avec votre enfant intérieur? Certainement à cause de la vie, en cas général, et des choses que l'on nous apprend. Mais sachez que l'on peut très bien être adulte, responsable, ouvert d'esprit et ancré, tout en étant également avec cette petite part d'enfant intérieur pour être à l'écoute de ses rêves, de ses intuitions et de ses envies.
En tout cas, on vous conseillerait d'avoir une certaine ligne de conduite, d'être discipliné avec vous. Il peut y avoir un côté quand même assez autoritaire, donc soyez tout de même souple avec vous, mais ayez, je dirais, simplement une conduite droite envers vous-même et les choses qui sont sous votre responsabilité. Ou peut-être que vous êtes quelqu'un de très dur en amour également. Mais est-ce que vous êtes quelqu'un de dur en amour envers vous-même également? Est-ce que vous vous apportez l'amour envers vous que vous méritez? Parce que si vous ne faites pas ça et que vous n'êtes pas capable de vous aimer inconditionnellement, c'est-à-dire tel que vous êtes avec vos qualités et vos défauts qui vous soulignent, comment vous voulez que quelqu'un puisse vous aimer pour ce que vous êtes réellement? Comment vous voulez trouver cette complétude et la part qui vous manque si vous n'êtes pas capable d'aller la chercher déjà au fond de vous-même? Dans tous les cas, on vous demande de rééquilibrer les choses et la vie va vous amener de plus en plus à faire ce rééquilibrage. Elle va vous mettre des situations et des personnes qui vont vous amener à de grandes réflexions et à des situations et des actions pour changer les choses envers vous-même et envers les autres. Les Gémeaux, qu'est-ce que l'on peut vous dire du coup par rapport à ce tirage au niveau sentimental? Alors, déjà, très joli, on vous demande de persévérer, de continuer de fournir des efforts parce que vous êtes dans une fin de cycle. Vous avez certainement passé pas mal d'énergie négative, de situations ou des liens. Vous êtes passé au-delà, vous êtes allé au-delà de ces choses négatives qui peuvent venir de l'extérieur comme de vous-même. En tout cas, ne vous laissez pas faire justement par tout ce qui peut être négatif et qui vous empêcherait d'avancer, ce serait vraiment dommage. Mais soit vous avez déjà passé pas mal de choses et vous avez affronté ces choses négatives, ou soit on vous conseillerait de le faire activement pour vous et votre bien-être. Parce que du coup, aller au-delà de ces choses négatives pourrait vous permettre réellement d'atterrir vers cette fin de cycle, pour pouvoir en terminer avec cette situation que vous avez connue, ou les multiples situations que vous avez connues, pour vous permettre une évolution beaucoup plus grande et beaucoup plus profonde. Parce que peut-être que ce cycle, justement, vous aura permis de capter la force qui se cache en vous et la maîtrise dont vous pouvez faire preuve dans votre vie. Maîtrise que je vous conseillerais toujours à une certaine dose modérée pour ne pas non plus vous étouffer, ce serait dommage. En tout cas, il serait peut-être conseillé justement de vous reconnecter à vous-même et à votre enfant intérieur afin de voir ce que vous désirez réaliser véritablement dans votre vie et bien sûr ce que vous souhaitez vous apporter réellement. Dans tous les cas, sachez qu'il est possible justement que la connaissance que vous avez vous soit très utile. Mais est-ce que vous appliquez déjà ce que vous savez dans votre propre vie? Est-ce que ce que vous conseillez aux autres, vous le conseillez à vous-même et vous le faites? Parce que du coup, c'est bien de dire, mais c'est mieux de montrer. Dans tous les cas, sachez que vous êtes en capacité d'arriver à votre complétude, que vous êtes en capacité de résoudre beaucoup de choses et d'atteindre justement les objectifs que vous êtes fixés, parce que vous êtes quelqu'un qui savait faire les choses. Mais est-ce que vous n'êtes pas trop autoritaire avec vous-même ou avec les autres? Est-ce que justement vous n'êtes peut-être pas un petit peu trop bloqué avec certaines idées ou certaines croyances qui en fait au final vous empêcheraient d'avancer? Ce serait véritablement dommage. Donc prenez un peu de recul, faites un point et voyez ce en quoi vous êtes sur la bonne route et ce en quoi peut-être vous devez élargir vos limites. En tout cas, c'est peut-être même au niveau émotionnel, relationnel. Soit vous avez envie d'aller vers quelqu'un, de dire les sentiments que vous éprouvez pour cette personne, ou soit quelqu'un va venir vers vous pour le faire. Est-ce que vous serez trop autoritaire avec vous autant qu'avec cette personne? Est-ce que justement vous ne pourriez pas essayer de moduler vos limites pour pouvoir vous adapter aux situations que vous pouvez connaître? En tout cas, il est possible, véritablement possible, que vous restiez sur vos bases, sur vos acquis, mais je ressens vraiment un frein, en fait, là, à l'heure actuelle. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de pause, qu'il y a une sorte de blocage quelque part. Est-ce que vous restez sur vos acquis par sécurité, par peur de perdre, ou par peur de l'évolution? Je pense que ça mérite réflexion. C'est bien de rester sur ses acquis pour pouvoir élargir sa base afin de continuer à évoluer et à avancer, mais est-ce que vous ne restez pas sur vos acquis peut-être par flemmardise ou par peur d'évolution et du coup de devoir sortir véritablement de votre zone de confort? Ce serait dommage parce que vous avez beaucoup de capacités que du coup, en fait, vous vous permettez peut-être pas d'appliquer dans votre vie et est-ce que du coup, en fait, c'est dommage vraiment. Ah, je ressens vraiment une grosse
impression d'une bulle, mais pas une bulle de bien-être, une bulle en verre, comme si vous voyez plein de choses, plein de possibilités, mais que vous n'avez pas accès à ces possibilités. Est-ce que vous n'êtes pas le frein de vous-même? Et surtout au niveau émotionnel, envers vous et envers les autres. En tout cas, la vie va vous amener à des situations, à rencontrer des personnes qui vont devoir vous permettre justement de sortir de ce genre de situation. Vous ne devez pas forcément vous cantonner à votre zone de sécurité. Vous devez peut-être prendre des risques. C'est vous qui aimez l'action et qui aimez les choses nouvelles, mais rien ne vous empêche d'avoir de l'action et des choses nouvelles dans votre vie tout en étant cadré, responsable et imaginatif. Il ne tient qu'à vous de vous rééquilibrer à ce niveau-là, mais vous devez vraiment sortir de votre prison de verre en fait. Vous voyez les choses, je sais pas, j'ai vraiment cette sensation, c'est bizarre. Vous voyez les choses et c'est pas pour autant que vous vous permettez de faire ces choses-là. Et honnêtement, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Permettez-vous cette libération parce que vraiment, je sens une lourde pression au niveau des épaules et au niveau de la tête. Et j'ai l'impression vraiment que c'est lourd. Ce serait vraiment dommage de ne pas vous permettre cela. Donc essayez de voir qu'est-ce qui vous bloque en fait à l'heure actuelle et qui vous empêche d'avancer. Alors, nous avons la carte de l'homme. Ça peut vous représenter vous et ça peut représenter éventuellement quelqu'un en face de vous. Sinon, ça peut représenter votre part masculine qui va nous parler d'ancrage, qui va nous parler d'action et de matérialisation dans la matrice. Certainement un travail envers vous-même. Ça peut nous parler du travail, mais j'ai pas trop l'impression, au vu de ce qui suit. Moi, je pense en fait que vous devez effectuer un travail sur vous-même pour pouvoir approfondir encore plus ce que vous avez comme blessure à travailler, comme limite à remettre en place, mais également travailler à un retour à vous-même, à un retour à ce que vous êtes au plus profond de vous-même, de la façon la plus authentique que vous avez, tout comme autant il est possible que quelqu'un de votre passé revienne et ça va vous bousculer d'une certaine manière. Donc justement, essayez de voir quel est le travail que vous devez faire à vous-même, soit pour que le retour d'une personne du passé soit actif dans votre vie, soit pour que vous fassiez un retour à vous-même et à l'amour de soi, tout simplement. Mais je pense qu'il faut véritablement vous permettre de travailler sur ce qui vous bloque à l'heure actuelle. On vous demande d'évoluer, véritablement. On vous demande d'évoluer et de vous permettre cela. Ça fait partie de votre route. Tout autant de travailler sur votre évolution, de vous permettre un travail en profondeur, d'être ancré tout comme vous pouvez très bien être léger, connecté et très imaginatif. Ça fait partie de votre route. Vous devez certainement travailler sur les points qui vous bloquent à l'heure actuelle pour retourner à vous-même ou pour pouvoir libérer de la place afin qu'une personne, peut-être que vous aimez profondément, qui fait partie de votre vie et qui fait certainement partie de votre chemin de vie, puisse revenir dans votre vie. Vous ne pouvez pas avoir le retour de quelqu'un si vous ne lui faites pas de la place. À un moment donné, c'est pas possible. Tout comme, conseil assez général, mais pour avoir le retour d'une personne, peut-être que vous pouvez penser être la personne qui vous est destinée. Vous devez être totalement indépendant émotionnellement et complet et heureux en complétude avec vous-même. Vous ne devez plus avoir d'attente envers qui que ce soit, mis à part envers vous. Il n'y a que vous qui pouvez vous apporter tout ce dont vous rêvez. Donc, permettez-vous de créer votre rêve. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois ici, les Gémeaux? On vous parle de protection, donc sachez bien que vous êtes totalement protégé déjà pour évoluer, pour vous permettre ce travail qui vous est et qui vous sera bénéfique selon la façon que vous aurez de travailler. De toute façon, sachez bien que ce qui est le plus important, c'est de voir la direction qui vous appelle le plus et qui vous fera sentir le mieux possible. Ce sera peut-être pas forcément la plus simple, ce sera un travail de tous les jours et certainement pour toute votre vie. Sachez bien que le bonheur, ça se cultive, c'est comme une fleur. Si à un moment donné vous arrêtez de l'arroser, la fleur est fan. Là, c'est pareil. En tout cas, vous devez être un allié pour vous-même, tout comme autant vous allez avoir autour de vous des personnes qui font peut-être faire partie de votre famille d'âme et que vous pouvez considérer dans la vie actuelle, matérielle, dans cette matrice, comme votre frère, comme quelqu'un de votre famille, même si ce n'est pas le cas. Il y a des personnes qui vont venir vous apporter une aide et peut-être des éclaircissements qui vous seront bénéfiques. En tout cas, cette carte peut encore une fois vous représenter ou représenter quelqu'un. Vous avez des choix à faire.
d'accord? Vous avez des directions à prendre. Vous devez choisir les choses telles qu'elles sont. Peut-être que là, à l'heure actuelle, vous êtes bloqué dans le fait de devoir prendre une direction en particulier parce que vous ne savez pas forcément laquelle prendre et que vous avez peut-être envie simplement, eh bien, de prendre le large sans forcément prendre de responsabilités qui vont avec. Et ce serait dommage de ne pas le faire parce qu'au final, vous allez certainement louper des étapes importantes dans votre évolution personnelle. En tout cas, sachez que justement, il y a des liens avec certaines personnes qui ne vont jamais se rompre, qui font partie de la vie, c'est comme ça. Il y a quelque chose au niveau énergétique. Pour pouvoir choisir le chemin à suivre, vous devez capter les énergies qui vous appellent le plus. Et on vous demande bel et bien d'évoluer. Il y a des personnes qui feront partie concrète de votre vie pour vous permettre d'évoluer et pour vous permettre d'aller véritablement vers cette authenticité qui vous appelle et que vous méritez. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici, les Gémeaux? En tout cas, vous êtes protégés déjà pour faire des choix en choisissant la voie qui vous appelle le plus par le biais des énergies que vous pouvez ressentir en voyant les possibilités qui s'offrent à vous. Et tout comme aussi, vous êtes en lien avec des personnes qui sont là pour vous soutenir, pour vous faire évoluer d'une manière ou d'une autre. Il est possible que ce soit des personnes qui fassent partie de votre lien, de votre famille d'âmes, des âmes sœurs, des personnes avec qui vous avez des liens forts, qui sont là pour vous aider à évoluer, des liens qui ne vont pas se rompre comme ça, parce que ces personnes sont là pour être là dans votre vie, tout comme vous leur apportez de l'aide. En tout cas, l'évolution vous est demandée. Vous devez véritablement vous permettre d'augmenter votre taux vibratoire, de vibrer en positif pour pouvoir apporter toute la positivité et toutes les bonnes choses que vous méritez dans votre vie. Mais pour cela, il va véritablement falloir prendre des décisions, vous rééquilibrer et sortir de vos limites qui peuvent vous bloquer à l'heure actuelle. Vous devez vous écouter vous, mais surtout, je dirais, écouter vos intuitions. Attention à votre mental qui va vous faire croire des choses par habitude ou par certains schémas qui sont inscrits en nous et dont on n'a pas forcément conscience, qui nous font agir de telle ou telle manière selon les situations que l'on rencontre. Mais ayez foi en vos intuitions. Le mental pour vous organiser et appliquer ce qui est de vos responsabilités, mais prendre des décisions et la suite des événements sur votre avancée par votre intuition. Ce serait dommage de ne pas utiliser vos capacités, vraiment. Dans tous les cas, vous avez certainement besoin de vous ancrer, de vous permettre justement peut-être des méditations pour vous ancrer ou simplement des moments de pause, des moments d'accalmie pour pouvoir vous permettre véritablement de voir comment se situe votre base. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui manque à votre ancrage, à votre côté sécuritaire? Pourquoi vous avez ce besoin de trop de protection? Parce que j'ai vraiment cette impression de limite. J'ai vraiment l'impression que vous vous êtes bloqué tout seul à chercher à vous protéger. Malgré les doutes et les incertitudes, ayez vraiment l'écoute de vos intuitions. Essayez véritablement de vous connecter à cela, à votre moi supérieur. N'hésitez pas à demander de l'aide à la vie, l'univers, à n'importe qui en niveau énergétique qui pourra justement vous permettre d'établir cette connexion et de vous passer les messages. Une fois que vous aurez les messages, il faudra chercher à les comprendre, par contre à les accepter. Il sera peut-être temps justement de vous ancrer et d'avoir foi en vos intuitions et d'être à leur écoute pour pouvoir vous mener soit à une union envers vous-même. Si vous n'êtes pas déjà uni à vous-même, vous ne pourrez jamais être bien avec quelqu'un. Et tout comme autant, il y a une union qui vous attend sur votre parcours. Mais pour cela, il va véritablement falloir déjà vous apaiser avec vous-même et vous apporter ce qui vous manque. Sachez qu'il y a de beaux cadeaux qui vous attendent sur votre route, donc marchez sans crainte. Et surtout, essayez de travailler sur cet ancrage et de vous débarrasser de ces limites qui, j'ai l'impression, vous encombrent véritablement. Parce que je ressens vraiment une sensation d'étouffement. Vous avez envie d'avancer, mais vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas où aller. Et la seule chose à la limite que j'ai envie de dire, c'est que vous avez envie de laisser ça de côté pour pouvoir avancer et d'en avoir rien à foutre, à part que ce n'est pas le but. Vous devez voir les choses en face et vous permettre véritablement de voir qu'est-ce qui vous bloque. Tant que vous n'aurez pas mis le nez dedans une bonne fois pour toutes, vous ne trouverez pas les solutions.
Donc, écoutez vos intuitions et utilisez votre mental pour vous organiser, pour pouvoir vous permettre d'avancer avec une bonne logique. Dans tous les cas, le but sera de vous unir déjà à vous-même, de faire équipe avec vous-même avant de pouvoir espérer faire équipe avec qui que ce soit d'autre, et que ce soit dans une collaboration, dans une amitié ou dans un couple. Dans tous les cas, vous devez vous ancrer, vous devez avoir les pieds sur terre pour pouvoir véritablement vous sécuriser et ne plus avoir ce besoin de surprotection. Il y a de beaux cadeaux qui vous attendent et vous devez vraiment écouter votre intuition et ne pas vous laisser avoir par vos doutes et vos peurs. Il y a certainement des choses, des dualités à régler. Peut-être qu'il va y avoir des discussions un petit peu animées, des disputes avec certaines personnes et d'une certaine manière. On va voir la suite. Il est possible qu'il y ait une invitation ou un moment de partage qui ne va pas forcément très très bien tourner. Mais dites-vous bien que si cette situation arrive, ce n'est pas pour rien, c'est qu'elle devait arriver. C'est pour vous montrer certainement certaines choses. Donc observez bien, écoutez bien. Il y a certainement des informations importantes à prendre là-dedans. Ouais. Il y a la blessure de la trahison que vous allez revoir, que vous allez encore sentir. Sachez que la trahison peut prendre plusieurs formes différentes. Ça peut être des promesses non tenues, ça peut être des personnes qui font semblant devant vous et qui font semblant devant d'autres personnes. Vous pouvez prendre ça comme une trahison. La trahison a vraiment plusieurs visages, mais vous devez certainement régler cette blessure de la trahison pour arrêter d'en avoir la crainte. Et dès que vous la rencontrez, c'est certainement pour vous faire comprendre certaines choses. Donc essayez de capter les messages qui se cachent derrière cela. En tout cas, sachez que vous allez vous en sortir avec le succès et les célébrations que vous méritez. Mais pour cela, il va falloir, je pense, véritablement faire preuve d'un minimum de conscience et, je dirais, bien jouer vos cartes, en fait, pour pouvoir justement capter les choses qu'il y a captées par le biais de cette trahison et des disputes et des discussions un peu houleuses que vous allez avoir, que vous allez devoir avoir, pour pouvoir peut-être mettre des limites plus bénéfiques pour vous sans vous étouffer, pour montrer aux autres comment vous désirez être respecté et pour pouvoir justement vous libérer de certaines pressions et d'un certain poids que vous pouvez avoir sur vous. Parce que je vous jure là, mais je, je fais le tirage, je sens mais une pression sur mes épaules, mais c'est horrible, vraiment. Je ne sais pas si pour vous, d'une certaine manière, vous l'avez, mais si vous l'avez, vous pouvez pas rester comme ça, hein. Parce que vraiment, vous allez vous fatiguer, quoi. À tous les coups, autant vous vous levez le matin, vous êtes déjà fatigué. Et c'est horrible. Horrible. Désolée, mais waouh, c'est prenant. Et justement, en vous parlant de repos, vous devez vous reposer physiquement, mentalement et émotionnellement. Parce que en vous confrontant une bonne fois pour toutes à la blessure de la trahison et en cherchant à comprendre d'où elle vient et comment elle se manifeste, vous pourrez avancer. En tout cas, sachez que justement, il y a des informations que vous allez découvrir. Donc, n'essayez pas d'éviter l'événement, même si ce ne sera pas un événement forcément très très cool, parce que dans tous les cas, c'est que cet événement doit arriver et il n'y a pas de hasard. Vous devez capter ce qui se cache derrière ça, vous devez capter le message. Donc, dispute, remontrance, reproche, il y a quelque chose à régler, des points à remettre sur les i, des barres au t. Il va y avoir un moment donné un moment de partage où vous allez vous en sortir, hein. Vous allez vous en sortir avec le succès et certainement les célébrations et la reconnaissance que vous méritez. En tout cas, déjà envers vous-même. Vous n'avez rien à prouver aux autres, hein. Ça, je tiens à vous le dire, hein. Déjà, essayez de vous prouver les choses à vous-même. Parce que pour les autres, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, même si vous leur dites toutes les raisons du monde et toute l'argumentation du monde. Dans tous les cas, vous devez affronter cette blessure de la trahison une bonne fois pour toutes, pour mieux la capter, et en la comprenant mieux, vous pourrez mieux vous en défaire, petit à petit, parce qu'elle reviendra, cette blessure de la trahison. Mais plus vous avancerez dans votre capacité à la soigner, à l'apaiser, à la guérir, et moins elle vous fera mal, parce qu'elle aura un impact moindre, par le biais du temps et de l'expérience. En tout cas, pendant justement ce moment de partage qui ne sera pas forcément agréable, vous allez découvrir certainement des informations importantes pour votre évolution. Donc soyez bien à l'écoute et utilisez bien votre intelligence parce que vous êtes des personnes avec une très très bonne déduction et un bon sens de l'observation. Donc justement, utilisez-le à bon escient. Et après cela, reposez-vous,
physiquement, mentalement et émotionnellement. Mais là, il est grand temps de prendre le taureau par les cornes et d'y aller une bonne fois pour toutes, hein. Vous ne pouvez pas y échapper, hein. Si vous tentez d'y échapper, vous allez voir, la vie va vous rattraper à grands coups d'événements et de choses qui vont pas vous faire du bien. Donc, allez-y une bonne fois pour toutes pour vous permettre d'avoir des bons moments, enfin, par la suite, hein, parce que sinon, waouh, c'est lourd, hein, vraiment, c'est lourd, je vous le dis. En tout cas, il est possible que l'on vous parle d'influence. Peut-être que quelqu'un au niveau de l'amour, soit vous êtes très influençable et du coup, vous vous adaptez aux personnes pour avoir certainement ce que vous désirez. Et du coup, vous avez un certain côté influençable, tout comme vous pouvez apprécier ou d'une certaine manière, vous avez l'habitude d'essayer de chercher des personnes plutôt influençables pour pouvoir avoir ce que vous désirez comme vous le désirez. Mais est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Est-ce qu'au fond de vous, vous savez réellement ce que vous voulez? C'est peut-être ça la question. On vous parle de la carte de la Vierge. On vous demande de faire preuve d'autodiscipline, on vous demande de faire preuve de réflexion et de faire preuve d'une grande introspection, voire même quitte à arrêter à un moment donné de parler et d'échanger pour pouvoir vous retrouver avec vous-même. Parce que si vous ne vous retrouvez pas un minimum avec vous-même, pour pouvoir les régler le trop plein de choses que vous avez dans votre tête, eh bien, vous ne pourrez pas voir en fait ce que vous désirez réellement. Là, je pense que vous avez besoin en fait vraiment de faire un point avec vous-même et de vous permettre un minimum de bien-être pour pouvoir par la suite rencontrer des meilleures personnes en amour et également être beaucoup plus stable vous-même en amour. Voilà. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Votre mental. Ou vos peurs, ou vos croyances limitantes. Peu importe les croyances dans quoi elles sont mises. Eh oui, il y a des risques, hein. Il y a des risques qui se présentent à vous et vous avez peut-être envie de les prendre, mais peut-être qu'à un certain moment donné, vous ne savez pas trop comment faire. Donc justement, faites un point et essayez de voir et de comprendre qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer et comment faire pour passer au-delà de ça. Parce que du coup, peut-être que vous pensez à quelqu'un en particulier, ben, sachez que cette personne pense également à vous. Et vous avez beaucoup de choses en tête et vous avez envie de vous rapprocher de cette personne, mais vous avez tellement pas de place que du coup, vous savez même pas autant comment faire pour vous rapprocher de la personne que vous appréciez ou que vous aimez fortement de la meilleure façon possible. Voilà. Parce qu'il y a une histoire possible pour vous, hein, mais j'ai pas l'impression qu'en fait vous vous laissez la place nécessaire dans votre vie et dans votre esprit pour pouvoir vous permettre ce rapprochement et cette avancée. Qu'est-ce que l'on peut vous dire? Soit vous êtes quelqu'un qui avait tendance à être influencé par les autres d'une manière ou d'une autre, ou peut-être à trop vous adapter aux autres pour pouvoir éviter justement les conflits et pour pouvoir faire les choses avec une certaine légèreté. Mais c'est une fausse légèreté derrière laquelle vous vous cachez pour éviter les risques. C'est dommage. Vous devez certainement faire un point avec vous-même, vous faire un point d'introspection pour voir déjà ce qui se passe en vous et comment vous vous comportez par rapport aux autres. Qu'est-ce que vous désirez réellement et comment vous voulez procéder? Qu'est-ce qui vous bloque réellement? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer et d'accéder justement à la personne à laquelle vous pensez que vous aimez fortement? Si vous n'êtes pas déjà serein avec vous-même, vous ne pouvez pas être avec quelqu'un à un moment donné, c'est pas possible. Vous devez déjà faire le vide dans votre tête et vous permettre d'avoir un flot de pensée beaucoup plus léger pour laisser votre intuition vous parler, vous passer les messages qu'elle a à vous passer. Si vous n'avez pas de place dans votre tête et que vous êtes inondé de pensées inutiles et polluantes, vous ne pourrez jamais vous rapprocher de cette personne. Parce que du coup, vous n'allez pas avoir les indications nécessaires pour pouvoir le faire de la manière la plus belle et certainement d'une manière à laquelle vous attendez même pas. Parce que peut-être même que vous essayez de vraiment avoir le contrôle de la situation, mais sachez que l'on ne peut pas tout contrôler. Il y a des choses dans la vie qui sont faites pour être simplement vécues. Arrêtez de chercher le contrôle absolu. On vous parle de tendresse, donc peut-être qu'il y a quelqu'un que vous appréciez énormément pour qui vous avez envie d'avoir beaucoup de tendresse, en tout cas vous appréciez la tendresse. Mais j'ai une question, est-ce que vous vous apportez à vous-même la tendresse que vous voulez des autres ou que vous apportez aux autres? Est-ce que vous avez conscience de la tendresse que vous donnez aux autres en vous l'apportant déjà à vous-même? Comment vous voulez avoir idée de la qualité de ce que vous donnez si vous ne l'apportez pas à vous-même? Dans tous les cas, sachez qu'il y a une libération possible. Et pour cela, il va vraiment falloir faire preuve de plus de souplesse et de tendresse envers vous-même. Ne soyez pas trop exigeant et sortez de votre prison mentale. Sortez de votre prison de surprotection. Véritablement. Avancez sans crainte, les choses vont bien se passer. Le but à un moment donné, ça sera de communiquer, mais de communiquer véritablement et tel que vous le pensez, tel que vous pouvez le ressentir au plus profond de vous-même.
Ouais. Bon, bah, elle a sauté à l'envers, hein, donc vous vous libérez peut-être d'un couple où il n'y avait pas assez de tendresse, ou peut-être que vous vous dirigez vers un couple où vous désirez la tendresse, mais vous devez d'abord procéder à une libération intérieure pour pouvoir justement être qui vous voulez être véritablement. Grâce à cette libération, vous pourrez concrétiser tout ce que vous avez toujours souhaité en amour. Ah bah, la carte de l'amour et potentiellement une réconciliation pour certains. Qu'est-ce que l'on peut vous dire ici, les Gémeaux? On vous parle de tendresse qu'il y a pu avoir ou pas dans un couple. Mais la question est toujours la même. Est-ce que déjà vous vous apportez cela à vous-même? Si dans tous les cas vous voulez être bien en couple, il va falloir d'abord dans un premier temps vous libérer de ce qui vous empêche de réaliser déjà de vous-même les choses qui vous tiennent à cœur. Parce que vous avez la possibilité de concrétiser les choses, mais vous devez réfléchir à ce qui est vraiment bloquant pour vous pour concrétiser ce que vous souhaitez. Dans tous les cas, peut-être que le biais de certaines communications vont pouvoir vous éclairer par rapport à la façon dont vous pouvez procéder pour que les choses se passent ou ne se passent pas. Mais sachez que vos plans en amour sont possibles, mais ça passe déjà par vous. Et vraiment, je sens mais une pression sur vous. Vous foutez une pression. C'est... Ouais, il est possible hein, que vous ayez rencontré cette personne qui vous est destinée. Hein. Et il y a beaucoup d'attirance auprès de cette personne. Mais sachez bien que la personne qui nous est destinée, quand on tombe sur elle, ce n'est pas pour rien. C'est pour que l'on puisse se révéler à nous-mêmes et que l'on puisse se permettre justement d'être authentique et véritable avec soi. Tant qu'on n'est pas comme ça, on ne pourra jamais être avec cette personne parce que du coup, vous n'avez pas affronté vos peurs profondes ancrées en vous. Et du coup, si vous vous mettez avec cette personne, eh bien, vous aurez du mal à gérer et vous aurez une incompréhension par rapport aux peurs que la personne en face de vous va ressentir. Et cette personne ça aura une incompréhension par rapport aux peurs que vous allez ressentir. Donc le but, c'est d'être en paix avec vous-même pour pouvoir être bien avec quelqu'un. Il est grand temps de tourner une page, les Gémeaux, pour pouvoir véritablement passer à quelque chose de plus léger, de nouveau, et où vous pourrez véritablement, justement, vivre comme vous le désirez. Dans tous les cas, vous devez passer par une phase de vide et peut-être que justement vous allez connaître une phase de vide et ce n'est pas pour rien. C'est pour pouvoir vous apporter une solidité au niveau de vos émotions, une indépendance solide, vos bases solides, tout ce en fait qui manque, tout ce qui chez vous, autour de vous et qui est de votre ressort et qui manque de solidité, vous devez véritablement vous apporter cette solidité pour pouvoir justement avancer bien comme il faut. Et vous devez justement vous débarrasser de certaines choses qui vous bloquent. Vous devez consacrer certaines choses qui jusqu'à présent pouvaient vous servir, mais qui à l'heure actuelle peut-être vous desserrent parce que vous avez évolué et vous devez passer à un stade différent. C'est pour ça que vous devez tourner la page. Mais si vous avez envie d'aller trop vite, bah c'est sûr que vous n'y arriverez pas. Il faut prendre le temps, tranquillou, d'avancer